comment est-ce que vous avez vécu ces élections présidentielles, d'autant que vous étiez également référent départemental des Jeunes en marche et aussi animateur du comité Salonné? Mais on a très bien vécu effectivement cette première phase, c'est-à-dire l'élection présidentielle, puisque nous avions en particulier sur Salon de Provence et aussi sur les Bouches-du-Rhône, il faut bien le souligner, une excellente dynamique avec des gens venant de tout horizon et pour qui très souvent c'était le premier engagement. Donc pour répondre à votre question, ce fut une excellente aventure. Vous avez décidé de vous engager derrière Emmanuel Macron pour Oui. cette campagne législative. Vous aimez courir, mais vous marchez pour le président de la République maintenant. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer, de vous porter candidat à l'investiture? Je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un tournant de la vie politique et de la vie sociétale française. Il est important que l'ensemble des progressistes se réunissent autour d'un mouvement pour mettre en place les mesures que la France a tant besoin, pour rebâtir ce rêve français, se reconquérir ce rêve français dont on a tant besoin, pour qu'ensemble on puisse mettre en place ces mesures et bâtir l'avenir que nos enfants ont besoin. Votre circonscription compte 14 communes, parmi lesquelles Salon de Provence, Oui. Rognac, Berre. Est-ce que vous arrivez à être partout? Alors, je ne vais pas vendre du rêve en disant on peut être partout à la fois, non. Ce qui est intéressant dans le mouvement En Marche, c'est que nous avons la chance de s'appuyer sur des comités. Ces comités ont joué un rôle essentiel pendant les élections présidentielles et ils continuent cette dynamique et à faire vivre la campagne des législatives. Ils nous suivent, ils suivent effectivement l'équipe de campagne. Et à ce titre-là, ils organisent un certain nombre d'apéritifs, notamment. Ils participent à cette campagne en étant présents sur les marchés, sur les vides-greniers, sur les événements de leur commune. Et donc ils font vivre cette campagne et j'ai grand plaisir d'aller à leur rencontre, ce qui me permet effectivement de sillonner la 8e circonscription et ses 14 communes. Les gens ont envie de nous faire confiance, quel que soit, bien entendu, et ce qui fait la richesse aussi du jeu démocratique, les 17 candidats présents durant cette élection. Comment ça se passe justement avec les autres candidats, notamment avec le candidat de la droite et du Front National? Alors nous, aujourd'hui, on a décidé de mettre en place une campagne de proximité, je l'ai dit, grâce justement à ces comités. Donc l'objectif, c'est pas de se focaliser sur les attaques, je les vois les attaques. L'objectif, c'est de véritablement être présent sur le terrain, être au contact de la population pour faire ce travail de pédagogie du projet présidentiel et puis pour faire comprendre aux gens qu'il nous faut une majorité pour porter ce projet si important pour la France. Vous avez fait dans cette campagne du transport, de l'éducation, mais aussi de l'environnement, Oui. vos 3 priorités. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement un mot sur chacun de ces domaines? Bien sûr. Alors sur le transport, aujourd'hui, un Salonnais ou effectivement un habitant des villages aux alentours qui veut se rendre sur Marseille, dans les heures de pointe, c'est une galère. Donc il faut absolument qu'on puisse travailler sur la fluidification du transport à travers la mise en place notamment d'un demi-échangeur au niveau de Coudoux. Mais je pense qu'il faut aussi sortir de cette vision court-termiste en se disant bon ben voilà, on va faire un échangeur, ça va régler tous les problèmes. Non, il faut avoir une vision beaucoup plus pragmatique en se disant voilà, travaillons à changer les mentalités, développons le train, développons le covoiturage, développons les bus, de manière à ce que on change les mentalités et que les gens sortent du tout voiture. C'est ce qui est engagé dans le projet de la mobilité métropolitaine. Exactement. Donc premier point, le transport. Deuxième point, on a effectivement l'environnement. Je considère que sur notre territoire, on a une pépite, c'est l'étang de Berre. Ça fait trop longtemps que cet étang a été mis de côté. Donc j'ai l'ambition, avec les élus locaux, de travailler à la réhabilitation de l'étang de Berre, notamment avec la réouverture du canal du Rove et la dérivation des eaux du canal UDF. Mais ça, encore une fois, il faudra le porter, comme je le disais tout à l'heure, avec les élus locaux. Et je veux porter cet optimisme, puisqu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Environnement qui est Nicolas Hulot, qui croit en la réhabilitation de l'étang de Berre. Mais c'est un vieux serpent de mer. Exactement, mais j'y crois. Voilà. 3e domaine. L'éducation. Aujourd'hui, alors que nos concurrents nous parlent du tout sécurité, la sécurité est très, très importante, et d'ailleurs c'est un pan important du projet d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'aujourd'hui, pour lutter contre cette insécurité, pour lutter contre les inégalités sociales de notre circonscription, eh bien, il faut mettre le paquet sur l'éducation, et en particulier sur le CP-CE1, où
les savoirs fondamentaux, notamment en termes d'écriture, pour apprendre l'écriture et la lecture, sont souvent mal acquis. Donc il faut mettre le paquet, donner les moyens, en particulier dans les REP et REP+, les réseaux d'éducation prioritaire, pour que le nombre d'élèves dans ces classes soit limité à 12 et que les institutrices et instituteurs les plus expérimentés viennent travailler dans ces zones-là. En cas d'échec, parce que ça peut peut-être arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous continuez votre travail ou vous allez continuer à militer pour aider Emmanuel Macron? Alors, je vais vous faire une confidence, je ne vois aucun échec. Nous allons gagner et à ce titre-là, je vous le dis, je démissionnerai de mon poste de chef de projet à Myrion Technologies pour me consacrer pleinement dans ce mandat si pertinent de député. Comment vous vous voyez à l'Assemblée nationale et quel type de député vous serez? Alors c'est une excellente question parce qu'on a tendance à penser que le député doit être tout le temps dans sa circonscription, tenir sa permanence. N'oublions pas que le rôle premier du député, c'est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc la majorité du temps, je serai à Paris pour travailler sur les textes de loi, faire remonter en particulier les problématiques de ma 8e circonscription. C'est la raison pour laquelle, et c'est le deuxième pan de mon travail de député, je serai sur le terrain aussi, dans un second temps, puisqu'en général on est 3 à 4 jours sur Paris et le reste du temps sur le terrain. Et donc je veux, et on a déjà commencé à travailler sur cet aspect-là avec les comités, je veux être présent dans chacune de ces circonscriptions par justement nos représentants issus des comités pour porter et faire remonter justement les problématiques locales.